éclairage, aide algérienne, en attente du HOC marocain. Face aux catastrophes naturelles dévastatrices, la politique devrait observer une pause et laisser les sentiments humains s'exprimer sans interférence. Le séisme meurtrier du Maroc a fait réagir l'Algérie de la manière qui convient et qui doit être de rigueur entre les peuples, surtout lorsque la fraternité, le sang, l'histoire et la religion, les unissent. L'aide désintéressée proposée par l'Algérie attend toujours la réponse des autorités marocaines. N'est-ce pas là une occasion pour le roi du Maroc de traduire par des faits concrets tous les propos doucereux qu'il tient vis-à-vis de l'Algérie? Sa main tendue tant de fois dans les discours ne peut-elle donc accepter celle de l'Algérie qui vient chaleureusement et naturellement à l'aide du peuple marocain, sans aucun jeu politique, aucun stratagème, aucune manipulation? Cette main généreuse témoigne de la solidarité sincère des Algériens désireux de venir en aide à leurs voisins en ces moments cruciaux. Cette aide, détaillée par les autorités, portera sur des équipements d'urgence et l'envoi de pompiers spécialisés et d'équipes cynophiles réputées pour leur intervention, réussie sur plusieurs sites ébranlés par les séismes à travers le monde. Le roi, en acceptant de bonne foi cette aide sincère, prouvera que ses discours pacifistes ne sont pas de la poudre aux yeux. Et s'il est vrai que les autorités marocaines refusent l'aide de plusieurs pays étrangers, on peut considérer que la proximité de l'Algérie et sa longue expérience dans le domaine du traitement des situations de catastrophe font de l'aide proposée par notre pays un cas particulier. Cette aide conséquente sera d'un grand apport dans la situation difficile que traverse la région du Maroc. Les autorités marocaines doivent être conscientes du fait que les populations éprouvées attendent un soutien et des moyens qui n'arrivent pas toujours. Toute aide devrait être la bienvenue pour alléger les souffrances d'une population éprouvée par ce terrible séisme. Ce n'est vraiment pas le moment de faire preuve d'une fierté mal placée. Que la raison l'emporte, ces populations désorientées attendent beaucoup de choses que le Maroc, seul, ne peut offrir. Nous comptons sur nous-mêmes. Malgré l'horreur du séisme, le Maroc hésite à accepter l'aide internationale. Le désarroi des Marocains éclate dans toutes les images qui circulent depuis que le pays a été ravagé par un séisme dans la nuit du 9 septembre. Sur place, le peuple marocain tout entier se mobilise pour faire face à la catastrophe qui a tué plus de 2000 personnes. L'aide internationale, elle, n'arrive qu'au compte-gouttes. Il faut dire que les autorités la filtrent drastiquement. Il s'agit là à la fois d'un enjeu de souveraineté, de fierté, et de géopolitique. Sur une vidéo relayée sur X anciennement Twitter, un homme, d'une voix meurtrie, lance un appel à l'aide. Il montre son mulet transportant une dépouille drapée d'une vieille couverture, victime du puissant séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi 8 au samedi 9 septembre. Ici c'est Izine Tessa. Le pays profond, le Maroc oublié, s'exclame l'homme qui arpente un chemin chaotique, dans la province de Haouz, une des régions les plus touchées par le tremblement de terre. Regardez, un mulet pour transporter nos morts. C'est notre ambulance, s'indigne encore la voix dans la vidéo, avant d'ajouter, nous sommes le séisme au Maroc, l'Algérie rouvre son espace aérien et propose son aide. Alors qu'elle avait rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021 sur fond de tension, l'Algérie vient d'annoncer la réouverture de son espace aérien pour faciliter l'aide humanitaire, après le puissant séisme dont son voisin est victime. Le pays a exprimé sa solidarité avec le peuple marocain frère. C'est une annonce qui n'a rien d'anodin. Ce samedi 9 septembre, les autorités algériennes ont décidé d'ouvrir leur espace aérien au vol de transport d'aide humanitaire, de blessés et de personnes affectées, relève l'hebdomadaire marocain tel quel. Devant l'ampleur du séisme meurtrier qui endeuille le Maroc, dont le bilan s'élève à 1037 morts en milieu d'après-midi, l'Algérie a donc décidé de mettre fin à près de 2 ans de rupture diplomatique. En effet, rappelle tout sur l'Algérie. En septembre 2021, l'Algérie avait fermé son espace aérien aux avions civils et militaires immatriculés au Maroc, et ce 1 mois après sa décision de rompre ses relations diplomatiques avec le Royaume. Dans un communiqué, les autorités algériennes ont exprimé leur entière disponibilité à fournir une aide humanitaire et à déployer toutes les capacités matérielles et humaines en solidarité avec le peuple marocain frère, en cas de demande du Maroc. L'Algérie, ajoute ça,
a été touché par des séismes destructeurs dont le dernier remonte à mai 2003 à Boumerdès et possède une expérience dans le sauvetage des victimes des tremblements. Et le journal algérien d'ajouter. Lors du violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie en début de l'année en cours, les équipes de la protection civile ont participé avec succès aux opérations de sauvetage. De nombreux autres États ont aussi offert leur aide au Maroc. En France, 3 régions s'étaient déjà engagées ce samedi après-midi à fournir 1 million d'euros d'aide humanitaire en faveur des sinistrés du pays, l'Occitanie, la collectivité de Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-PACA. D'autres pourraient suivre. En Île-de-France par exemple, Valérie Pécresse a annoncé sur X anciennement Twitter le vote d'une aide de 500 000 séismes au Maroc, l'Algérie tend une nouvelle fois la main et propose un plan d'aide d'urgence. Dans le cadre de l'offre d'assistance logistique et matérielle d'urgence que l'Algérie propose d'apporter au peuple marocain frère pour faire face aux effets du violent séisme survenu le vendredi passé, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a présenté le plan d'urgence d'assistance de l'Algérie dans le cas où le Royaume du Maroc accepterait cette aide. L'aide est représentée par une équipe d'intervention de la protection civile composée de 80 assistants spécialisés répartis comme suit. Une équipe cynotechnique spécialisée dans le processus de recherche sous les décombres de l'aide humanitaire pour premiers secours, tentes et matelas etc. Une équipe de recherche et de secours. Une équipe médicale si l'Algérie vient de tendre la main une seconde fois au Maroc en 24 heures, après avoir annoncé l'ouverture de l'espace aérien hier en proposé aussi son aide. Cependant, l'Espagne est le premier pays qui a envoyé des secouristes et fournir une assistance au Maroc, après avoir reçu une demande d'aide officielle de Rabat, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albar. Un bilan qui dépasse les 2000 morts. Il est à rappeler qu'un puissant séisme a frappé le centre du Maroc dans la nuit de ce vendredi 8 à samedi 9 septembre vers 23 heures. Selon le Centre national pour la recherche scientifique et technique CNRS basé à Rabat, le terrible tremblement de terre était d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter et son épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la ville de Marrakech. Selon le dernier bilan provisoire rendu public par le ministère de l'Intérieur marocain, le fort séisme qui a frappé le Maroc vendredi passé a fait 2012 morts et 2059 blessés, dont 1404 dans un état de séisme. Le Maroc bloque des aides humanitaires, selon une ONG. Le président de l'ONG française Secouristes sans frontières, Arnaud Fraisse, a affirmé dimanche matin que le Maroc bloquait des équipes de secours prêtes à porter assistance aux victimes du séisme qui a fait plus de 2000 morts dans le pays. Normalement, on aurait voulu prendre un avion qui décolle dans une minute à Orly. Malheureusement, on n'a toujours pas eu l'accord du gouvernement marocain. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.